Bonjour, cette semaine je vais vous faire la suite du cours sur les modes que l'on a fait avant les vacances. Petit résumé du cours précédent. Nous avons parlé des échelles sonores. Alors déjà à la base, nous utilisons une échelle sonore et encore aujourd'hui, mais depuis déjà très longtemps, c'est-à-dire des sons naturels qui montent au fur et à mesure, mais pas de manière égale. C'est Pythagore qui a trouvé que en mettant proche deux notes puis deux autres notes un peu plus loin dans l'échelle sonore, ça permettait finalement de stabiliser les sons et de pouvoir du grave jusqu'à l'aigu avoir des notes qui se retrouvaient mais de manière un peu plus aiguë, toutes les 7 notes. Par exemple, et du coup, c'est en ayant un demi-ton, un intervalle d'un demi-ton entre mi et fa et un demi-ton entre si et do et entre les autres notes un ton que nous avons pu en fait avoir justement cette stabilité sonore et que nous avons pu finalement être très très riches dans les mélodies depuis le 9e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, les compositeurs de cette époque se sont dit, pour créer un univers sonore différent, on va commencer par une fois une note, une autre fois une autre note. En fait, on va utiliser ces intervalles serrés pour créer, en fait, une sensation de douceur ou plutôt une sensation posée, par exemple, ou de sérieux, ou de joyeux, ou de triste. Enfin voilà. Ils ont commencé par 4 modes. C'est les modes que l'on a vus qu'on appelle autantes. Autante, petite parenthèse pour Maxime, signifie qui domine, c'est-à-dire dans le sens de principal. Donc on appelle mode autante parce qu'en fait c'est le mode de la note qui domine, c'est-à-dire le mode de Ré, Protus, est un mode où le Ré domine beaucoup. On va commencer la musique par un Ré et on va tourner autour du Ré pour faire la mélodie. Mais quoi qu'il se passe, on va utiliser les notes Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En fait, dans ce mode, avec que des sons naturels. Donc par exemple, on peut faire... Ça, c'est une mélodie dans le mode Protus, par exemple. Nous avons donc vu la semaine avant les vacances le mode deutérus. C'est le mode qui commence par Mi. Du coup, là, le demi-ton est tout de suite après, finalement, la première note, la note principale, que l'on appelle toujours tonique, pardon. Dès, en fait, le 9e siècle, on l'appelait la tonique, comme aujourd'hui. La note principale d'une tonalité, on l'appelle la tonique. Ça a resté, ça. Parce que, justement, c'est la note principale. Puis, il y a le mode tritus, qui commence, lui, par Fa. Puis, le mode tétrardus, qui commence, lui, par Sol. Et du coup, ces compositeurs, à cette époque-là, créaient des mélodies commençant ou par Ré, ou par Mi, ou par Fa, ou par Sol, selon l'intention musicale qu'ils voulaient donner à leur mélodie. Et au fur et à mesure qu'ils composaient, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que la tonique qui était importante. Il y avait aussi une autre note dans cette échelle sonore qu'ils avaient créée, en fait, qu'ils avaient nommée. Il y avait la teneur. C'était souvent la 5e note. En fait, c'était tout le temps la 5e note que l'on appelle maintenant le 5e degré, à part, en fait, pour le mode d'utérus, c'est-à-dire le mode de Mi. Comme il y a beaucoup de demi-tons, en fait, entre le premier degré, la tonique, le Mi, et du coup,
Et jusqu'au bout, en fait, tout de suite, on a des demi-tons. En fait, c'est assez gênant, ces demi-tons qui sont très très proches. Finalement, on a mi, fa, premier et deuxième qui arrivent souvent, du coup. Et puis, du coup, après, on n'a que des tons. Donc, du coup, c'est, comment dire, c'est assez compliqué de créer une mélodie en ayant la teneur sur, finalement, un si, après 3 tons en entier, en fait, qui se suivent. Parce qu'au début, il y a un demi-ton, et après, il y a 3 tons qui se suivent. Donc, faire une mélodie qui finit, qui se suspend en suivant, en ayant 3 notes de 3 tons d'écart, c'est pas très beau. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais ça donne pas très envie d'écouter et de le faire aussi. Donc du coup, à cette époque-là, déjà, ils ont créé un peu une exception pour le mode deutérus. Le 5e degré, finalement, ça va être le 6e degré, c'est-à-dire la teneur, la note, la deuxième note principale du mode va être le 6e degré. Donc, je récapitule, sur les modes protus, deutérus, tritus et tétrardus, il y a la tonique, c'est la note importante, ré, mi, fa ou sol, la note où on se base dessus, où on commence le morceau et on finit le morceau et on tourne autour. Et on a la teneur qui est partout en fait le 5e degré, la 5e note, c'est-à-dire ré, mi, fa, sol, la par exemple. Pour le protus, ça va être le la, sauf pour le deutérus qui va être la 6e note, le 6e degré. Mi, fa, sol, la, si, do. Sinon, pour les autres modes, les 3 autres modes, ça va être le 5e degré, la teneur. Je vous parle de ça parce qu'en fait, au bout de quelques années, à force encore de créer des mélodies, ils se sont rendus compte justement qu'il y avait 2 notes importantes dans leur mélodie, mais ils ont voulu un peu changer la donne et trouver que c'était un peu trop petit finalement leur possibilité pour créer de la musique. Donc ils ont créé d'autres modes, 4 autres modes en fait, que l'on appelle des modes plagal, plago plutôt d'ailleurs. Le mode plagal vient du grec plagios, ça veut dire oblique. C'est des modes en fait qui sont à côté. En fait, c'est un dérivé des modes autantes. C'est les mêmes modes, sauf que la teneur, voilà, on y vient, la teneur dont je vous ai parlé juste avant, ne va pas être le 5e degré, mais va être ou le 3e ou le 4e degré du mode, pour un peu, en fait, changer la couleur sonore. Donc, on a, du coup, par exemple, en mode protus, le mode de ré, on a la tonique ré et la teneur la, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, en mode de ré plagal ou protus plagal, on va avoir le ré en tonique, mais du coup, la teneur va être plus proche, ça va être le 3e degré. Donc, si on veut jouer et écouter, du coup, entendre en fait un mode de ré plagal, ça va faire quelque chose comme ça. Le fa va être assez présent et le ré très très présent. Ça va être très très resserré. En fait, les mélodies vont être, les sons vont être très très resserrés et beaucoup plus dans le grave que les modes de protus ou de ré, que les modes autantes de base. On les a donc, ces modes, classifiés ainsi. On a le premier mode, que l'on appelle le mode protus ou le mode de ré, que l'on va au fur et à mesure, du coup, au bout d'un moment, appeler différemment. C'est pour ça que plein de gens s'embrouillent et ne comprennent pas les modes, parce qu'il y a beaucoup de noms pour un même mode. Donc, on l'appelle protus, ou alors ré, ou alors on peut l'appeler dorien. Il y a le deuxième mode,
qui va être donc le mode oblique, donc plagal par rapport au mode de Ré, c'est-à-dire protus plagal. Donc ça va être le Ré avec sa teneur, au lieu d'être au 5e degré, sa teneur va être au 3e degré. On peut l'appeler aussi hypodorien. On a le 3e mode deutérus, lui, que on va l'appeler Mi, de base, ou alors il a un autre nom, phrygien. Et puis il a aussi donc son mode oblique, son mode plagal, qui est le 4e mode, c'est le deutérus plagal, qui est un Mi, un mode de Mi, mais avec une teneur, au lieu d'être sur le 5e, ou plutôt le 6e, on avait dit deutérus, au lieu d'avoir ces deux notes principales, on va avoir du coup le premier, la tonique, et le 4e degré, qui vont être importantes. Ça va s'appeler le mode hypophrygien. Puis, on a le 5e mode, le mode tritus, c'est le mode de Fa. Ou alors, on peut l'appeler lydien. Puis le 6e mode, ça va être le tritus plagal, c'est le mode de Fa, avec le Fa en tonique, et puis la teneur, au lieu que ça soit le 5e degré, ça va être le 3e degré, que l'on va appeler hypolidien. Par exemple, ça peut faire une mélodie comme ça. Puis le 7e mode, tétrardus, qui est le mode de Sol. Nous avons le Sol en tonique, et du coup, en teneur, le 5e degré, ça va être le Ré. Si je veux faire une mélodie en mode hautante, donc le tétrardus en Sol, ou alors que l'on appelle mixolydien, ça fera quelque chose comme ça. Alors que si je veux faire le 8e mode, le mode tétrardus plagal, c'est le mode de Sol avec sa teneur cette fois-ci, au lieu en 5e degré, il va être en 4e degré, il descend un tout petit peu, que l'on va appeler hypomixolydien. Donc mixolydien, mais un peu en dessous, en fait, c'est ça que ça veut dire, finalement. Ça va plutôt faire une mélodie comme ceci. Donc du coup, le fait de resserrer un peu les notes importantes, ça va créer en fait finalement quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus triste, d'un peu plus mélancolique. Voilà comment, au départ, ils utilisaient les échelles sonores pour créer des univers sonores différentes. J'espère que la leçon a été assez claire pour vous, en tout cas. Les modes, c'est pas une partie de plaisir par rapport à tout ce qui est vocabulaire et compréhension de l'échelle sonore. Mais si vous avez compris ça, vous vous en sortez bien. Je vous le note en résumé par écrit pour que ce soit encore plus clair avec des petits tableaux, des petites gammes avec des couleurs pour que vous voyez bien l'importance entre la teneur et la tonique sur le mode hautante et le mode plagal. Mais si vous avez compris ça, vous avez compris le fonctionnement d'un mode au Moyen-Âge, puisqu'après il y a des modes de tout univers différent, le mode asiatique, le mode égyptien, etc., etc. Mais ça, on verra ça au fur et à mesure des années suivantes et de l'année, si on peut. Je vous souhaite une bonne semaine et regardez bien ce qu'il y a à faire. À tout bientôt et surtout, ne décrochez pas. À bientôt et faites de la musique.